Donc nous allons entamer le deuxième thème obligatoire de cette année de première ES avec la communication nerveuse. Alors, durant cette partie du programme, nous allons tenter de répondre à différentes questions que sont: quels sont les processus fondamentaux de la communication nerveuse? Et pour y répondre, nous allons étudier trois éléments. Tout d'abord, quelle est la nature et la fonction du message nerveux? Ensuite, pour le comprendre, il faudra, on va dire dans un premier temps, étudier de quoi est constitué le système nerveux. On va avoir quelques notions d'anatomie de base concernant le système nerveux pour ensuite étudier la propagation du message nerveux. Et on verra une nouvelle notion, un nouvel élément qui s'appelle les synapses, et voir comment elles fonctionnent. Un mot tout de suite. En gros, on va voir comment le message nerveux passe d'un neurone à un autre au niveau de ce qu'on appelle les synapses. Enfin, la deuxième grande partie de ce cours sera consacrée à répondre à la question suivante: quelle est l'action des diverses substances chimiques sur le fonctionnement des centres nerveux? On a compris qu'en fait, à ce moment-là, on traitera de substances comme les drogues, mais également des substances que l'on utilise dans le milieu médical, telles que la morphine. Donc, commençons ce cours par le grand 1. Il sera en deux parties, ce cours, et le grand A porte sur les aspects fondamentaux de la communication nerveuse. Et nous allons voir, dans un premier temps, la transmission du message nerveux nociceptif. Dans un instant, je vais définir ce que veut dire nociceptif. Alors, la problématique de ce grand A sera la suivante: comment est organisé le système nerveux, et comment donc se réalise la transmission du message de la douleur. Entre parenthèses, j'ai mis message nerveux nociceptif. Ça signifie quoi? Eh bien, nociceptif signifie tout ce qui est en rapport avec la douleur. D'accord? Tout ce qui se rapporte à la douleur. Le programme de première ES fonctionne sur la communication nerveuse sur le thème de la douleur. On va uniquement étudier la transmission du message nerveux douloureux. D'accord? Pour compléter ce cours, il y a également des TP. Donc il faudra également consulter ce qui a été fait en TP, le TP1 et le TP2 notamment. Donc commençons par avoir quelques notions anatomiques de base en regardant l'organisation du système nerveux. Et tout d'abord, la constitution de ce système nerveux. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Le système nerveux est constitué de deux parties, pour faire simple. Tout d'abord, le système nerveux central, qui comprend l'encéphale et la moelle épinière. Pour faire simple, c'est le cerveau et son prolongement naturel, la moelle épinière, qui est situé au centre de notre colonne vertébrale. Et cet ensemble est protégé donc au niveau de la tête par le crâne, et au niveau donc de la moelle épinière, c'est la colonne vertébrale qui protège cette zone-là. Donc première partie, le système nerveux central, et deuxième partie, c'est le système nerveux périphérique. D'accord? Pour faire ça, le système nerveux périphérique, ce sont les nerfs. Alors c'est quoi les nerfs en fait? Eh bien les nerfs, c'est pour résumer d'une façon un peu imagée, c'est un câble. Voilà. Imaginons un gros câble, voilà, qui contient plein de fils à l'intérieur. Les fils à l'intérieur, on verra plus tard, ce sont les fibres nerveuses, plus précisément les axones. D'accord? Et autour donc de ces fibres nerveuses, elles sont regroupées dans un gros conteneur, un gros câble, voilà, qui s'appelle le nerf. Donc, deux parties pour le système nerveux. Le système nerveux central part avec le cerveau, le cervelet, la moelle épinière, et d'autre part, les nerfs correspondant au système nerveux périphérique. Maintenant qu'on a vu la constitution du système nerveux dans son ensemble, nous allons étudier au niveau cellulaire de quoi est constitué le système nerveux. Je pense que vous le savez. Eh bien, les cellules qui transmettent l'information nerveuse s'appellent les neurones. C'est l'objet du petit b. Donc c'est ce que je viens de dire. Le tissu nerveux constitue l'ensemble des cellules du système nerveux. Il est formé de cellules spécialisées qui sont très longues, les neurones. Pour donner un exemple de longueur des neurones, il faut bien se dire que la cellule qui contrôle par exemple la contraction de vos orteils, eh bien cette cellule se situe en bas de votre dos, dans la moelle épinière. Et en fait, il y a le prolongement de cette cellule qui s'appelle l'axone, qui traverse toute votre jambe, qui va jusqu'à votre orteil pour en donner l'influx nerveux au muscle, pour qu'il se contracte. Donc comme vous le voyez, les cellules sont très longues.
Alors, les neurones, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, ces neurones reçoivent le message nerveux et émettent un message nerveux. Et également, elles peuvent jouer le rôle de transmetteur. Donc, elles reçoivent un message, elles peuvent en émettre un et elles peuvent le transmettre. Voici un schéma donc d'une cellule nerveuse, un neurone. Donc, de quoi c'est constitué? Comme toute cellule, d'un noyau, d'un cytoplasme, d'une membrane plasmique. Et il y a quelques particularités puisque c'est une cellule de neurones. On constate tout d'abord qu'il y a au niveau donc, du corps cellulaire, en plus de ce qu'on vient de dire, des dendrites. Et il y a un long prolongement, la fibre nerveuse ou appelée axone, qui se termine par une arborisation terminale constituée de un ou plusieurs boutons synaptiques, plus communément appelés synapses. Mais la synapse, on le verra plus tard, eh bien, pour réaliser une synapse, il faut qu'il y ait quelque chose après, dont ensemble s'appelle synapse. Donc, à la fin de l'axone, il y a ce qu'on appelle eh bien, un ou plusieurs boutons synaptiques. Ça correspond à l'arborisation terminale. En gros, on va séparer ça en deux parties. Corps cellulaire qui contient le noyau. Et à cela se rajoute, au niveau du corps cellulaire, les dendrites, qui forment une arborisation autour de ce corps cellulaire. Et de l'autre côté, un prolongement, qui est une fibre nerveuse, qui est unique et qui se termine par de nombreuses ramifications qu'on appelle arborisation terminale. Maintenant qu'on a vu l'anatomie donc du système nerveux de façon simple, on va voir maintenant quelle est la nature du message nerveux. Comment fonctionne la transmission de l'information cérébrale. Alors, un message nerveux, c'est un ensemble de signaux électriques enregistrables. Donc, au niveau des neurones, sur neurones même, eh bien, le message nerveux, c'est des signaux électriques. On va voir après comment est codé ce signal électrique. Alors, le nom scientifique que l'on donne à ces signaux électriques s'appelle les potentiels d'action. C'est un mot-clé à connaître par cœur. Ça se propage dans un seul sens, c'est-à-dire, ça part du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. D'accord? Et ça ne fait pas le chemin inverse, c'est-à-dire ça va que dans un sens. Voilà, c'est un sens unique. Le long, donc c'est ce que je viens de dire, du corps cellulaire vers les ramifications de l'arborisation terminale. Sur ce schéma, on voit comment se présentent donc ces potentiels d'action en haut à droite. Lorsque la stimulation est faible, en vert, eh bien on voit deux petits pics espacés. Lorsque la stimulation est moyenne, eh ben, on observe ici 4 pics. Donc ces 4 pics sont un peu plus rapprochés puisque l'unité de temps présentée sur l'oscilloscope en haut à droite est la même pour les 3 types de stimulation. La stimulation forte, eh bien, on trouve ici 6 pics pour la même unité de temps. Donc plus la stimulation est forte, plus le nombre de signaux électriques est élevé par unité de temps. C'est ce qu'il faut constater. On appelle ça des trains de potentiel d'action. Les trains, c'est-à-dire la succession de potentiels d'action, ont une amplitude constante. Si on regarde bien, quelle que soit l'intensité de la stimulation, faible, moyenne ou forte, eh bien, la taille, hauteur, c'est ce qu'on appelle l'amplitude des pics, ne varie pas. Par contre, ce qui varie, c'est le nombre, la fréquence, c'est-à-dire le nombre de potentiels d'action par unité de temps. C'est cela qui varie en fonction de la stimulation. On peut donc en conclure, la façon dont est codé le message nerveux, eh bien, c'est en modulation de fréquence. Alors, on a vu quelques termes, je vous en donne les définitions qui sont à connaître. Le potentiel d'action, c'est un signal nerveux qui se propage le long d'une fibre nerveuse. La fréquence, ça a dû être déjà étudié dans les années précédentes, notamment en physique, c'est le nombre de fois où une action, un événement, comme le potentiel d'action par exemple, se produit par unité de temps, dans un temps donné. Maintenant,